Je suis né au Maroc, de parents français. Le berceau de ma famille est à Reims. Après la Seconde Guerre mondiale, mes parents sont partis travailler au Maroc. Et mon frère et moi, nous sommes nés là-bas. J'ai donc grandi dans une culture judéo-chrétienne de par mes parents. Mais j'ai également grandi dans une culture arabe et également dans une culture juive parce qu'au Maroc, à l'époque, c'était la plus forte communauté juive de tout le Maghreb. Donc je pense que inconsciemment, j'ai été imprégné et marqué par ces trois cultures. Il y avait déjà une petite graine de semer. Voilà. Et donc, comme de par mon histoire personnelle, je suis contre toutes les formes de racisme, j'ai envie de dire que je ne peux même pas dire que je suis contre toutes les formes de racisme, parce que quand on est contre quelque chose, il faut en comprendre le mécanisme. Et à ce jour, moi, je n'arrive toujours pas à comprendre le mécanisme qui fait qu'un être humain puisse être raciste. Donc je ne peux même pas dire que c'est un projet contre le racisme, c'est un projet simplement pour dénoncer le racisme sous toutes ses formes. Voilà. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit Indien, salut à toi, punk iranien, salut à toi, rebelle afghan, salut à toi, le dissident, salut à toi. L'historique du projet, donc je l'ai créé en novembre 2000, ça m'a pris 3 ans de préparation, donc il fallait que je cherche mes compagnons, il fallait que je trouve un sponsor pour nous équiper. Et il fallait en troisième que je rencontre toutes les ambassades des pays qu'on allait traverser, parce que je savais qu'on allait traverser des pays où il y a actuellement encore des problèmes. Donc, par sécurité, j'ai voulu rencontrer toutes les ambassades pour prévenir de notre passage. Voilà. Parce que vous avez traversé une quinzaine de pays. 16 pays. 16 pays, donc, dont certains sont, je dirais, en guerre, entre parenthèses. Israël et la Syrie, par exemple, Israël et le Liban, où il n'y a toujours pas d'accord de paix, même s'il n'y a pas de combat et de guerre matérielle. Il y a un état de paix qui n'a jamais été proclamé entre ces pays-là. Donc, je savais qu'on allait passer dans ces régions. Je savais aussi qu'on allait passer dans les Balkans. Donc tout le monde sait ce qui s'y est passé encore hier, hein, c'est très récent. Donc je voulais être sûr que les ambassades soient au courant de notre passage. Voilà. Une deuxième raison vient se greffer au fait de rencontrer les ambassades, c'est que après avoir rencontré mon compagnon musulman, trouvé mon compagnon musulman, on a intéressé l'éducation nationale à notre projet. Et dans la région de Nancy et dans la région de Toulouse, il y a des collèges dans des quartiers difficiles où 80% des jeunes étaient issus de l'immigration. On a créé un site internet avec eux, et sur lequel on envoyait régulièrement des photos et des commentaires. Et au cours de notre marche, c'est pour ça aussi qu'on a mis 22 mois, au cours de notre marche, on a donné 117 conférences dans des écoles, dans des universités, dans des collèges. Et à la fin des conférences, on mettait les jeunes qu'on rencontrait à travers le site internet en contact avec les jeunes de France, mais aussi avec les jeunes des pays déjà traversés. Ce qui fait que ça a créé un grand réseau où les jeunes sur le site ont pu échanger entre eux, apprendre à se connaître, et il y en a qui se sont rencontrés. Je prends un exemple, Beyrouth, le Liban, tout le monde sait qu'il y a 18 confessions différentes. Rien qu'à Beyrouth, la ville de Beyrouth, on a donné 10 conférences. Il a fallu du temps pour prendre des contacts, établir les contacts, les rencontres. Voilà pourquoi aussi on a mis 22 mois. Salut à toi le Mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi l'Éthiopien, salut à toi le Tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi la Cholie allemande, salut à toi le Vietnamien, salut à toi le Cambodgien, salut à toi le Japonais. C'est donc 11 000 km, 16 pays traversés sur 22 mois. Oui. Et combien de gens rencontrés? Parce que ça aussi, le nombre, milliers. des milliers de gens, des milliers de jeunes. Des milliers, on a rencontré des milliers de gens et de jeunes. Et dans tous les pays, pour ceux qui viendront voir le film, vous le verrez encore une fois au Liban, quand on est parti de Beyrouth le matin, on avait donné notre date de départ de Beyrouth, de devant l'ambassade de France. Il y a un groupe de jeunes musulmans avec leurs proviseurs dans le lycée où on les avait rencontrés, un groupe de jeunes chrétiens avec leurs proviseurs, sans se concerter, sans se connaître, sont venus devant l'ambassade de France et ont marché avec nous toute la matinée pour la paix. Ça doit être C'est fort. fabuleux. Ouais. C'est des moments extraordinaires. Et dans tous les pays, des gens ont marché avec nous. Quand on a franchi la frontière entre l'Espagne et la France, on était 4. Le juif, le musulman, moi le chrétien, et une dame qui marchait avec nous depuis Lourdes et qui a marché avec nous jusqu'à Burgos. C'est la personne qui a le plus marché avec nous. Mais quand nous sommes arrivés à Saint-Jacques, nous étions entre 60 et 80 personnes. Des pèlerins de Compostelle venus faire leur propre chemin de Compostelle
de toutes les nationalités. Il y avait des Hongrois, des Allemands, des Américains, des Japonais, des Canadiens, des Polonais. Quand ils ont appris ce qu'on était en train de faire, ils ont décidé de marcher avec nous pour la paix jusqu'à Saint-Jacques. On est arrivé à Saint-Jacques, on était entre 60 et 80 personnes. Salut à toi le Thaïlandais, salut à toi le Laotien, salut à toi le Coréen, salut à toi le Polonais, salut à toi l'Irlandais, salut à toi l'Européen, salut à toi le Mongolien, salut à toi le Hollandais, salut à toi le Portugais, salut à toi le Mexicain, salut à toi le Marocain. 3 au départ, des milliers de gens rencontrés, 80 personnes à l'arrivée ou un peu plus, ça prouve que des gens sont concernés par cette paix, même si ça peut être utopique d'en parler comme ça, mais ça intéresse les gens. Je vais commencer par une boutade, parce qu'on a souvent entendu cette réflexion quand on raconte cet épisode. Des gens nous ont dit ça nous fait penser à Forrest Gump. Je passe au-delà de la boutade. À travers toutes ces rencontres qu'on a fait au cours de notre marche, parce qu'on a fait aussi des conférences publiques, et à travers l'accueil qu'on reçoit au cours des conférences aujourd'hui, tous les trois, on a le même sentiment. C'est qu'on a senti chez les peuples, je parle des peuples, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, je ne parle pas des politiques. Parce que là, je risque de m'énerver. Surtout après ce qu'on a vécu. Mais ce qu'on a senti en tout cas, chez tous les peuples, c'est qu'il y a un besoin, je ne dirais pas de religion, de spiritualité et de sens. Tous les peuples qu'on a rencontrés nous ont dit la même chose. Je parle encore une fois des gens du peuple. Nous voulons vivre en paix. Il n'y a pas un gouffre entre le discours politique et les peuples. Il y a un océan. Et moi, je suis très marqué par une phrase que j'ai entendue, un philosophe que j'aime beaucoup, qui l'a prononcée il y a 2 ou 3 ans au cours d'une émission de télévision. C'est Michel Serres qui disait « Les peuples sont en avance sur les politiques ». Et je partage aujourd'hui cette opinion. Parce qu'on a, je me répète, mais on a senti un besoin de spiritualité. Je vais vous dire, je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas pratiquant. Je suis même parfois quelquefois en guerre contre les institutions religieuses. Pour moi, la religion ne fait pas l'homme. Mais en tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, je répète encore une fois, je ne suis pas pratiquant. Avant mon premier chemin de Compostelle, ça faisait au moins 20 ans que je n'avais pas mis les pieds dans une église. Et pourtant, au retour de cette marche, je dis haut et fort, je vais employer un mot qui malheureusement aujourd'hui, quand on le prononce, prête parfois à ricanement, c'est le mot amour. Je n'aurais jamais imaginé, avant de partir pour cette marche, qu'il y avait autant d'amour sur Terre. Je ne l'aurais jamais imaginé. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'on a reçu de tous les peuples. En 22 mois, quand on partait le matin, on ne savait pas où on allait manger, où on allait dormir. En 22 mois, on a dormi seulement 3 fois à la Belle Étoile. Tout le reste du temps, on a été accueillis. Alors, on dit aux jeunes aujourd'hui une phrase qu'un homme beaucoup plus célèbre que nous a prononcée il y a quelques années. On dit aux jeunes qu'on rencontre aujourd'hui, si vous avez envie de partir, rencontrer le monde, n'ayez pas peur, allez-y. Vous verrez que le monde n'est pas forcément celui qu'on vous montre. Il y a plein d'amour, il suffit d'aller à sa rencontre. RCF, la radio dans l'âme. Alors, étranger, dis-moi ce que tu viens faire ici. Je viens d'un pays entre le nord et l'est. Je ne puis rien vous dire d'autre. Pourquoi es-tu venu jusqu'ici? Dis-moi quelles sont tes intentions. Porter sur le monde un regard sans haine, c'est tout. Quand on me demande, moi dans les conférences, quel est le pays qui m'a le plus marqué, c'est un peu ma philosophie de vie aujourd'hui. Et je réponds à chaque fois la même chose. Pour moi, aujourd'hui, je ne peux plus raisonner en termes de frontières. Je dis, aujourd'hui, pour moi, la Terre est un beau pays. Salut à toi le Pakistanais, salut à toi le Philippin, salut à toi le Jamaïcain, salut à toi le Guyanais, salut à toi le Togolais, salut à toi le Guinéen, salut à toi le Guadeloupéen, salut à toi le Congolais, salut à toi le Sénégalais, salut à toi l'Afro-Cubain, salut à toi le Portoricain, salut à toi la Haute-Volta, salut à toi le Nigeria, salut à toi le Gabonais, salut à toi le vieux Ch'timi, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la belle Taga, salut aussi à la Banda, salut à toi punk anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le Libéria, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le sandiniste, salut à toi l'unijambiste, salut le